Bonjour, c'est Fabrice, bienvenue sur Total Carp, en direct d'une session sur le lac du Der que vous voyez derrière moi. 4800 hectares d'eau, c'est magnifique. Et en fait, je voudrais vous parler d'une vidéo qui est sortie dans les années 90 et qui m'a fait particulièrement rêver. Mais en attendant, je voudrais vous montrer le résultat de ma pêche parce que là, le lac m'a donné un de ses parpaings. Je vais l'arroser et je vous montre ça tout de suite. Superbe. Ah la vache. Ah, il est long. Ah, il est magnifique. Superbe. Ah, je suis content. Allez, sans plus attendre, je vais le remettre à l'eau et on parle de la cassette après. Bon, et ben voilà, je vous retrouve au bord du vrai lac du Der. Donc je vais vous parler d'un film qui m'a fait rêver, comme je vous disais tout à l'heure, quand j'ai débuté la carpe. Alors c'était à l'époque en cassette vidéo, VHS, parce que les DVD n'existaient pas encore. Ça nous rajeunit pas tout ça. Alors à ma connaissance, il y a eu 2 éditions en français. Un en 93 où il y avait un compteur en bas à droite de l'écran. À chaque fois qu'il prenait une carpe, il y avait un compteur qui cumulait le poids. Je me rappelle d'ailleurs à l'époque, il y avait une petite polémique à cause de ce compteur là, parce que ça posait un petit problème d'éthique. Et puis ça faisait genre je me la pète quoi. Et encore à l'époque il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas les donneurs de leçons sur Facebook. Donc j'imagine à l'heure actuelle ce que ce serait quoi. 13 kg 700, une carte Chantecoq. 13 kg. « 15 kg 3. Super. 14 kg 800. 16 kg 6. Beau poisson, hein. Alors cette première édition, éditée en 93, s'intitulait Les carpes du lac du Der. Mais par contre la deuxième édition avait été renommée Les spécimens du lac du Der avec Kevin Madoc. Alors c'était sans doute un titre beaucoup plus racoleur, beaucoup plus vendeur. Et puis le nom de Kevin Madoc, c'est quand même un grand nom du carp fishing, même si plus tard c'est un peu parti en couille. Mais bon. Excusez-nous d'avoir quelque peu vilipendé sur des sujets qui ne nous regardent pas. Oui, bien sûr. Mais bon, c'est quand même un peu beaucoup grâce à lui si on pêche tous ce cheveu. Et je vous expliquerai ça, l'histoire du cheveu, là, dans une prochaine vidéo. Donc si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment. Et puis activez la petite cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Alors dans cette version de 1996, il n'y avait plus de compteur, ils l'ont enlevé, je pense dû justement aux polémiques. 15 kg 7. Regardez ça, c'est beau. Bien joué. Il a l'air bien. Et voilà, il s'en va, Marc. Yep, back he goes. Looking good, yep, back he goes now. Master. Regarde si elle est contente de repartir. Still lively. Alors ces vidéos retracent une session de Kevin Madoc avec ses amis. Paul Booth, je sais pas comment on prononce, et le regretté Alan Taylor, qui est un des pionniers à avoir pêché le lac du Der. Et Alan là est parti rejoindre Rod Hutchinson en 2019 pour une session éternelle. C'est beau ce que j'ai dit. Il y avait aussi Marc Ponceau, bien français lui, qui écrivait dans Carp Magazine à l'époque. Bon. Ok. 16 kg 2. Grosse maman. On n'entend plus parler. J'ai vu quelques articles par la suite dans des magazines carnassiers, parce qu'il pêche beaucoup le carnassier apparemment. Je l'avais d'ailleurs rencontré dans un salon en 2000 je crois. Et on avait discuté avec lui et mon frère, et c'est un mec hyper sympathique, hyper abordable, j'aimerais bien le rencontrer une fois de plus. J'en garde vraiment un très très bon souvenir. Alors pour revenir à la vidéo là, on voyait bien ce que c'était que le lac du Der à l'époque. Alors force est de constater que ça a complètement changé. Déjà pour y pêcher la nuit, ça coûte quand même un certain prix. Mais bon, avec du recul, faut peut-être plutôt ça que pas avoir de pêche de nuit du tout comme à Saint-Cassien. Mais c'est vrai que moi qui habite pas loin, j'aurais bien voulu faire pas mal de nuits et bon, c'est pas possible. Mais bon, il y a d'autres grands lacs à proximité, plus abordables, et donc j'en profite aussi, quoi.
Alors la grande différence aussi, c'est surtout au niveau du cheptel de carpe, parce qu'à l'époque c'était énormément de miroirs et de cuir, les fameuses miroirs à bosse qui ont fait la réputation du lac. Elles étaient en très très grand nombre en plus. Par contre, passer la barre des 25 kg, c'était plutôt rare. Et à cette époque, enchaîner les départs en journée, c'était vraiment pas rare. On faisait même des belles pêches. Il y avait aussi quelques linéaires qu'on retrouve encore maintenant. Et puis quelques communes qui sont maintenant la majorité. Par contre, la densité de carpe est sans doute moins importante parce qu'il y a quand même moins de cartons qu'à l'époque. Malgré tout, on commence à revoir arriver des miroirs de plus en plus là, suite à des rempoisonnements entre autres. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo à voir. Donc je crois pas qu'on la trouve sur YouTube, je l'ai pas vue moi en français en tout cas. En anglais on l'a mais pas en français. Donc si je peux, je vous les mettrai sur cette chaîne dans les jours à venir. Donc en attendant, je vous mets quelques extraits et je vous la souhaite bonne. Ciao. Oh! Quel morceau! On a eu un super premier jour. J'ai eu à peu près 117 kg. Celui-ci fait 13 kg 700. Je vais le relâcher. Mock, il a un poisson là-bas. Je me débarrasse de celui-ci et je lui donne un coup de main. Très joli. Voilà. La voilà qui part. 14 kilos. Oh Jésus! Kg 2. Ma plus grosse carpe de la journée, 16 kg 400. Joli miroir. Là, voilà. 16 kg 400. Mais remettons-la à l'eau. Et il va. 14 kg 600. Joli poisson. kg 800. Joli poisson. Et s'en va. 15 kg. 8 kg 5. Ouais. Alors là. Oh. Alors voilà. Je lève cette fois. Ah oui. C'est une petite de 7 kg 800, elle peut retourner. Celui de Marc fait 15 kg 7 et m'a presque battu, mais jusqu'à maintenant je le tiens encore. Oh, il y a un tel poisson là-bas, on va se mouiller. Je garde la canne haute pour garder la ligne hors de l'eau aussi longtemps que possible pour pas que la ligne gêne. Hein? Bon, Alan doit avoir le bout dans la main. Ça y est, tends la ligne. Ok. Assurer que la ligne est bien tendue. Ok. Ouais. L'hameçon et le poids sont partis. Et maintenant la passe.
Maïs et bouillette mélangées. Quantité. Hein. C'est pas le genre de pêche qu'on fait en Angleterre, hein, mais c'est très efficace en France sur ces grands lacs. Hein. Je mets beaucoup d'appât autour des repères, des deux côtés. Et on va mettre 2 lignes là-bas, je pense. Ah ouais. Oh, oui. Énorme. C'est rare, hein? Ah, beautiful, ouais. Jolie. Ah, dommage qu'elle soit pas plus grande, mais elle est très jolie quand même. Ah, beau poisson. Bon, tu veux attendre là 2 secondes? Belle carpe. Beau poisson, hein? Ah ouais, belle carpe. Regarde ça. Belle cuir. La plus grosse de notre séjour. 19 kg 300. Quel poisson. « 18 kg 100. 18 kg 2. 17 kg 100. 19 kg 100. Le plus gros poisson des trois a plus de 18 kg. Il y en a eu 8 à 13 kg 5, 180 kg en tout. 17 kg 100.